Aujourd'hui, on va terminer la construction de la Doc J-Rock. Voilà ce que ça donne, la guitare est terminée. Je vous montre tout ça après l'intro. Je m'appelle Vincent Brun, sur ma chaîne je vous montre comment construire des guitares et comment aménager votre atelier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien pensez à le faire. Et puis mettez-moi des petits likes, ça m'encourage à continuer. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer la fin de la construction de ma guitare, la Doc J-Rock. J'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. On va parler de l'assemblage, de l'accastillage de cette guitare dans la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, comme on voit, elle est quasiment terminée, donc je vous montre tout ça. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter de mon blog. Ça vous permettra de télécharger gratuitement des plans de guitare électrique. Je vous mets le lien de tout ça dans la description en dessous de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à mon compte Instagram, je mets une photo tous les jours, j'espère que ça vous plaît. Pour ceux qui se posent la question, va falloir que je fasse aussi bientôt le tirage au sort pour le concours de mes 10 000 abonnés YouTube. Je vais préparer ça assez rapidement, j'espère, et je vous montre tout ça sur la chaîne. Et ben allez, c'est parti, je vous montre la fin de la construction de cette guitare. Je vais commencer par venir tracer le diapason sur la guitare. Pour ça, je vais mettre déjà un peu de scotch de masquage à l'endroit où je vais positionner le chevalet. Ça va être pour protéger la guitare avant de la percer. Je mets en place mon sillet. Je vais mesurer la longueur entre le sillet et la 12e frette. Je suis à un tout petit peu plus de 31,4 cm. Donc je vais faire 31,425 x 2. Je suis à un diapason de 62,84 cm. Le diapason Gibson est de 24,75 pouces. Donc je suis à 62,86. Je suis nickel. Donc je vais reporter cette longueur de la 12e frette jusqu'au niveau du chevalet ici. Alors, il faut être précis pour tracer ça, mais c'est pas tout à fait exact, puisqu'en fait, la longueur du diapason, en réalité, va être un tout petit peu plus grande que la théorie. Ça veut dire qu'en fait, sur le pontet du chevalet, on va être un tout petit peu plus long que le diapason théorique. Alors ce qu'on va faire, on va venir ici retracer une perpendiculaire à l'axe de la guitare. Et on va venir regarder comment le chevalet est construit. C'est un chevalet Wilkinson type wraparound. Il va venir se positionner ici. Et ce que j'expliquais du coup pour le réglage du diapason, ce qu'il faut, c'est que le pontet du mi aigu soit à la longueur du diapason. Et avec la compensation, on va être en fait un petit peu plus en retrait. Donc déjà, on va venir régler ici le petit pontet réglable. On va le rapprocher quasiment au maximum du bord du chevalet. Pour ça, on va utiliser un petit tournevis cruciforme. Je vais donc visser pour faire reculer le pontet. Là, le ressort est comprimé au maximum, je peux pas aller plus loin. Donc ça veut dire que sur ce chevalet, je vais avoir une marge de manœuvre d'à peu près 6 ou 7 mm. Donc ça veut dire que même si je place mon chevalet pas tout à fait au bon endroit, il faut surtout que je sois pas trop en arrière. Mais si je le mets un petit peu trop en avant, eh bien j'ai une marge de manœuvre de 6, 7 ou 8 mm. Donc l'idée, c'est de venir positionner le pontet du mi aigu au niveau du trait qu'on a tracé. Et puis ensuite, il faut incliner le chevalet d'à peu près 3 ou 4 mm vers l'arrière sur le mi grave. En sachant que sur ce modèle-là, on a des pontets réglables, donc ça permettra de bien régler l'intonation de la guitare pour avoir des bonnes longueurs de cordes à chaque corde entre le sillet et le chevalet. Ce qu'on peut venir faire pour vérifier aussi, c'est venir reprolonger ici le manche pour bien revérifier que le manche est bien aligné avec l'axe du corps. Si besoin, on peut comme ça venir se recentrer. Et puis si on veut encore un petit peu plus de mou pour être sûr de ces réglages, ici on a des petites vis BTR qui permettent de venir régler la position du chevalet par rapport au petit insert. Donc là les vis sont quasiment rentrées à fond, ça veut dire que quand je vais monter mon chevalet, si jamais il est trop près du manche, en vissant les vis, ça va les faire sortir et ça va me décaler encore le chevalet en arrière. Et donc j'ai encore 3-4 mm de marge. Donc on a largement de quoi bien positionner ce type de chevalet, même si on n'est pas hyper précis au réglage. Je peux maintenant venir positionner mon chevalet bien à l'axe de la guitare et je vais venir positionner le pontet du mi aigu au niveau du trait que j'ai tracé qui correspond au diapason. C'est
j'ai avancé aussi le pontet du mi-grave au maximum. Je vais maintenant venir aligner ces deux pontets avec le trait que je viens de tracer. Je vais me mettre pile poil sur le trait, voire un tout petit peu à l'intérieur, pour avoir de la marge de manœuvre, pour ensuite utiliser le réglage des pontets. Maintenant que j'ai tracé ça sur la guitare, je vais venir positionner le centre de mes petits inserts qui vont venir tenir le chevalet. Les inserts font 12 mm de diamètre. Bien, maintenant que c'est tracé, je vais venir percer avec ma perceuse à colonne si le corps arrive à passer, sinon je le ferai à la perceuse à main. Je vais venir percer un diamètre de 12 mm sur une profondeur d'un peu plus de 2 cm. C'est toujours bien d'essayer de percer dans une chute de bois pour voir si le diamètre est bien et si ça force pas trop ou si c'est pas trop lâche. Donc je vais tester ça et puis après je vais le faire directement sur la guitare. Eh bien, j'avais assez de dégagement sur ma perceuse à colonne pour pouvoir venir percer. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas assez de hauteur sous mon forêt de 12 mm pour passer l'épaisseur de la guitare. Bon, j'ai pas envie de démonter mon plateau, donc je vais aller chercher ma perceuse à main et on va essayer de faire ça quand même proprement. Et bien voilà, je viens de faire une belle boulette. En fait, j'ai percé avec un diamètre de 11 mm parce que mon forêt de 12 mm est un petit peu voilé. Et quand j'ai essayé dans une chute, je trouvais que c'était un petit peu trop large pour mettre mon insert. Donc ce que j'ai fait, j'ai percé 11 mm et je suis venu ensuite élargir avec un forêt de 12 mm que j'avais, mais c'est un forêt à métaux. Et j'ai pas fait très attention. Le premier trou s'est bien passé, mais le deuxième, pour l'élargir, ça s'est coincé un petit peu dans le bois. Et ça m'a élargi beaucoup trop le diamètre. Ce qui fait que maintenant, je vais me retrouver avec un joli trou. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Un joli trou sur le côté. Donc je viendrai réparer ça. Je viendrai mettre un petit peu de matière que je viendrai teinter. Ça se verra pas trop, mais bon, c'est quand même dommage. Donc encore une fois, on ne le dit jamais assez. Il vaut mieux utiliser de bons outils bien affûtés et avec ça, on fait du travail propre. Donc, faut pas se précipiter comme je viens de le faire. Allez, c'est pas grave, j'enlève tout ça et je vais mettre mes inserts et on va continuer. Avant de mettre les inserts, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de venir mettre le chevalet à la masse. Pour ça, on va venir percer un trou entre la cavité micro et un des deux inserts du chevalet. Et ensuite, le fil qu'on va passer là, eh bien, on viendra le ramener dans la cavité électronique pour le raccorder à la masse. Vu la belle boulette que je viens de faire, on va essayer de ne pas en faire une deuxième. Donc, on va faire très attention à ne pas venir abîmer la guitare. Donc je vais mettre une petite gaine en plastique autour de mon forêt. Et puis ce qu'on pourrait faire aussi pour pas avoir trop de problèmes, ce que j'aurais peut-être dû faire à l'étape d'avant, c'est venir fixer la guitare sur l'établi pour qu'elle bouge pas. Je vais faire un petit coup de propre sur l'établi avant de continuer. Je vais maintenant venir mettre le fil qui va servir pour raccorder à la masse le chevalet. Et ensuite, je vais le faire passer dans ce trou-là pour pouvoir le ramener à l'intérieur de ma cavité. Je vais passer par la cavité en premier d'ailleurs. Je vais dénuder le fil au maximum. Je vais pouvoir venir mettre mon insert en faisant en sorte que le fil soit bien en contact avec l'insert du chevalet. Bon, je sais pas comment vous faites pour fixer ça, mais là c'est un petit peu pénible. Je vais mettre un petit bout de scotch pour être sûr qu'il tienne bien et que ça bouge pas au moment où je l'enfoncerai. On peut maintenant venir fixer le chevalet.
Là, j'ai réglé le chevalet au plus bas. Et quand je mets une règle sur les frettes, on passe à peu près à 2 mm au-dessus des pontettes du chevalet. Ça veut dire que je vais pouvoir le remonter pour régler l'action des cordes. Donc on est plutôt pas mal niveau hauteur. On va pouvoir régler la guitare correctement plus tard. Et bien maintenant, on va passer au montage des mécaniques. Voilà les mécaniques que je veux utiliser pour mettre sur cette guitare. Donc je vais commencer par monter les petits œillets ici. Alors pour l'instant, il rentre pas super bien. Alors soit j'avais percé à un diamètre qui convenait pas tout à fait, soit avec la finition ça a fait que ça gêne un petit peu, mais je pense que c'est plutôt que c'était pas le bon foret. Donc ce que je vais faire, je vais venir élargir un petit peu les trous en allant bien doucement. Je vais m'aider d'un serre-joint pour venir les enfoncer. Encore que je pourrais venir le faire avec ma presse, mais comme ça, si vous n'avez pas de presse, vous verrez comment on fait. Autre manière de procéder, on vient surélever la tête ici, comme c'est une tête renversée, il faut pas mal de hauteur, et on va venir avec un marteau l'enfoncer. Maintenant que les petits inserts ici pour les mécaniques sont enfoncés, je vais retourner la guitare, on va mettre les mécaniques en place, et on va venir percer pour bien les fixer. Elles viennent se mettre comme ça. Pour regarder ce que ça donne d'ailleurs esthétiquement. Alors, je vous montrerai ça de plus près tout à l'heure. C'est plutôt sympa. Pour percer comme d'habitude, on va prendre une chute du même bois que celui de la guitare idéalement. On va venir faire un petit test pour voir à quel diamètre il faut percer. Je vais pouvoir maintenant mettre en place le micro P90 que j'ai bobiné. Je vous avais montré son bobinage sur la chaîne. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, eh bien allez voir la petite vidéo en haut de l'écran. Je vais maintenant faire les trous pour mettre en place les potentiomètres. Alors comme je n'ai pas fait de gabarit avec ma CNC pour faire ça et puis que je ne l'ai pas fait au démarrage, déjà va falloir faire bien attention de rien abîmer. Et puis j'ai donc imprimé un petit gabarit comme ça en papier que je vais glisser à l'intérieur de la cavité. Ça va me permettre de venir bien repérer la position des trous pour les potentiomètres. Je vais bien pointer le centre. Je vais venir percer et pour ça j'ai mis en dessous un petit support, ça évitera que le bois éclate. Je vais maintenant passer au câblage de l'électronique. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet quand j'ai montré la construction de ma SG Junior. Bon, je ne suis pas retourné voir la vidéo, je ne sais plus quel câblage j'avais fait exactement. Donc là, je vais vous expliquer sûrement des choses similaires, des choses différentes. En tout cas, je vais partir d'un câblage que je vous mettrai en description dans la vidéo, comme ça vous pourrez voir ce qu'il en est. Donc, je vais utiliser un potentiomètre de volume et un potentiomètre de tonalité. Le potentiomètre de volume, c'est un potentiomètre logarithmique de 250 kΩ, donc un 250 kA. Il va aller ici. Et le potentiomètre de tonalité, c'est aussi un 250 kg. Et lui, il est linéaire, il a donc le B. Et il ira ici sur la guitare. Si je regarde mon câblage, le potentiomètre de volume, il a cette patte qui est soudée à la masse sur le capot du potentiomètre. Donc je vais déjà venir plier cette patte ici et on viendra la souder. Et mon potentiomètre de tonalité, c'est la même chose sur la patte du milieu. Et la patte de droite de la tonalité n'est pas utilisée. Je vais venir mettre un peu de gaine thermo-rétractable dessus pour l'isoler. Donc sur la patte de droite ici. Et je fais chauffer la gaine thermo-rétractable avec un briquet.
qui est pratique quand on fait de la soudure, c'est d'utiliser un petit système comme ça, une troisième main. Ça aide quand même pas mal et ça facilite beaucoup les opérations de soudure. Je vais donc souder la patte numéro 3 de mon potentiomètre de volume sur le capot pour faire la connexion à la masse. Et je fais la même chose sur la patte du milieu de mon potentiomètre de tonalité. Maintenant que c'est fait, je vais venir les mettre en place à l'intérieur de la guitare. Je vais ensuite mettre mon condensateur de 0,047 microfarad entre la patte numéro 2 du potentiomètre de volume et la patte numéro 3 de mon potentiomètre de tonalité. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, donc je vous avais montré que mon fer à souder Weller avait un problème. Il est foutu, j'ai pas cherché à le réparer. Je me suis acheté une station de soudage sur laquelle on peut régler la température. Donc j'espère qu'avec ça, je serai pas mal pour faire mes soudures. Et ben c'est reparti, on continue l'assemblage de l'électronique. Je vais maintenant raccorder le micro. Je vais mettre la petite gaine ici qui sert de masse sur la masse, donc sur mon potentiomètre de volume. Et puis je vais mettre le signal du micro sur la patte restante du potentiomètre de volume. Maintenant, je vais prendre un câble blindé de conducteur et je vais le raccorder au jack. Du côté du jack, je vais couper la tresse de blindage et ensuite je viendrai raccorder le signal sur le potentiomètre et puis je viendrai raccorder la masse et la tresse blindée à la masse de mon câblage. Je vais maintenant remettre la plaque électronique aimantée. Je vais chercher un ampli et on va tester le micro. J'ai récupéré un ampli, on va brancher la guitare et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air de bien fonctionner. Je suis assez impatient, je vais venir monter les cordes et puis on s'occupera du réglage de la guitare plus tard. Eh bien ça y est, j'ai terminé de monter les cordes. La guitare est quasiment terminée. Voilà un petit peu le résultat de cette guitare. Il me reste à mettre les boutons de potentiomètre. Je vais le faire tout de suite. Et bien voilà, la guitare montée avec les petits boutons. Ce qui va me rester à faire sur cette guitare, eh bien c'est venir mettre ici les straplocks. Bon, je ne vais pas vous montrer dans la vidéo, c'est pas très intéressant. Et puis il faut que je regarde aussi où je vais les fixer. Mais a priori, je vais me fixer ici à l'axe de la guitare. Et puis sur l'arrière, je vais me mettre à l'axe du manche, à peu près par là, ça devrait fonctionner. Il va me rester aussi à faire un petit cache truss-rod. Ça, je pense que je ferai quelque chose à la CNC. J'ai pas encore décidé quel bois j'allais utiliser. Peut-être un plaquage d'ébène comme la tête. Et puis faire un petit cache ici pour venir cacher l'accès au truss-rod. J'imagine que maintenant vous voudriez entendre la guitare sonner. Je vous fais juste un tout petit extrait à vide.
Et puis il faudrait que je vous montre sur un ampli ce que ça donne, surtout pour vous faire écouter ce micro. Donc ce micro, il n'y a pas de souci, il fonctionne, ça marche plutôt très bien. Je suis pas tout à fait satisfait du son, faut encore que je fasse des tests en mettant le son correctement sur mon ampli, en faisant les bons réglages pour voir si ça me plaît. Mais je trouve le micro un petit peu trop aigu, un petit peu trop cristallin. J'aimerais qu'il soit un petit peu plus gras, qu'il ait un peu plus de caractère. Donc je vais voir. Là, il est monté avec des aimants Alnico 5. Je vais tester avec du Alnico 2 aussi pour voir s'il y a un son qui est plus proche de ce que je recherche. Mais en tout cas, le bobinage a fonctionné, le micro fonctionne et je manquerai pas de vous montrer ça, même si je suis pas un pro de la guitare. Pour ce qui est de la suite, comme je viens de le dire, ce sera des petits extraits musicaux, quelques finitions à terminer. Et puis, il me reste encore à régler la guitare correctement pour qu'elle soit bien jouable. Donc, je vous montrerai ça, je pense, dans une vidéo dédiée au réglage de la guitare. Comme ça, je vous montrerai comment moi, je règle les guitares. Et ça permettra aussi à tout le monde de mettre en commentaire les petites techniques et les petites astuces qui font qu'une guitare est simple à régler et puis qu'elle est surtout confortable à jouer. Pour terminer, je vais remercier le doc à qui j'ai acheté le bois pour construire cette guitare. Donc je rappelle, du merisier blond pour le corps, un manche en érable ondé pour le manche de la guitare, une touche en chêne avec des incrustations faites par Jean-Yves de la chaîne JY Guitare et CNC. Donc merci Jean-Yves, merci le doc pour cette petite collaboration. Et puis voilà, j'espère que cette guitare en tout cas vous plaît. J'en suis plutôt content. Dans les prochaines vidéos où je parlerai de cette guitare, je vous dirai aussi sur cette guitare ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire, c'est pas parfait. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.